Ok, on part sur... Bonsoir, parce que je te retrouve dans mon bateau pirate. C'est une lame de 1938 et... L'orientation scolaire après le bac. Lui, on va baisser parce que je sens qu'il va me saouler. Il m'a déjà saoulé en 2 secondes. Allez, on va mettre un 25. Tac. Tac. Ça me saoule les gros youtubeurs comme ça qui en font des caisses là. Tout ça pour attirer de l'audience, mais qu'est-ce qu'on s'en branle. Bonsoir, parce que je te retrouve dans mon bateau pirate. C'est une lame de 1938 et regardez, nous sommes sur un port. Et ça n'a strictement rien à voir avec le sujet de la vidéo. Mesdemoiselles, mesdames et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler d'orientation scolaire. Alors vous qui êtes actuellement lycéen, rempli d'espoir et prêt à affronter le bac, vous vous êtes inscrit comme la majorité des étudiants sur YouPorn. Je certifie être majeur. Ça va être marrant, je sens que ça va être très marrant. Un mec... Ouais, je sais pas ce qu'il fait lui. 5 millions d'abonnés. Ça doit être un Squeezie ou un truc comme ça. On va voir les conseils, ça va être rigolo. Ouais, bon, c'est des vidéos... Ouais, youtubeur pur et dur. Bien. Allez. Majeur et avoir 18 ans alors qu'en fait j'en ai 17, mais bon c'est quand même cool de voir des culs. Non, plus sérieusement, vous êtes inscrit sur Parcoursup. Parcoursup, qu'est-ce que c'est pour ceux qui découvrent la vie? C'est tout simplement... Putain, mais attends, y'a un mec qui se balade là sur mon bureau qui essaie de délire. Oh mon vieux, tu feras gaffe à la marche! Ah, toujours pareil, Roger. Ça fait 2 fois qu'il tombe à l'eau, putain. Plus sérieusement, donc Parcoursup, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'équivalent d'APB mais version remis à neuf. APB, qu'est-ce que c'était? C'était admission post-bac, le site sur lequel on s'inscrivait donc pour faire des études supérieures. Aujourd'hui, ça s'appelle Parcoursup. Et que se passe-t-il avec Parcoursup? Vous en avez sans doute entendu parler. Beaucoup de lycéens cette année se retrouvent en liste d'attente. Ce qui veut dire qu'en gros, ils ont mis des écoles dans lesquelles ils souhaitent aller. Et les écoles ont dit, bah les gars, vous êtes bien sympas, mais il y a des gens bien meilleurs que vous. On va vous mettre sur liste d'attente. On n'a pas que ça à faire. Toi, par exemple, tu t'appelles comment? Jason, ton parcours scolaire c'est quoi? T'es en bac S, t'arrives pas, tu galères en maths? Écoute, je vais te mettre 600ème sur la liste d'attente et tu te démerdes. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe. On a donc eu droit à un déluge d'insultes sur Twitter de la part des lycéens envers Parcoursup. On a eu le droit à beaucoup de gens déçus. Je connais moi-même des lycéens qui ont 16 de moyenne en terminale S et qui se retrouvent en liste d'attente dans leurs écoles. C'est-à-dire que moi, à côté de ça, j'ai eu 2 au bac de maths alors que j'ai fait un bac S et j'ai été accepté en fac de bio et en DUT MMI alors que les places sont très limitées. Parcoursup, qu'est-ce que vous faites? J'ai plusieurs théories sur ce sujet et j'aimerais donc en parler avec vous. Dans un premier point, nous allons donc parler de l'orientation scolaire et dans un second point, nous allons nous parler de Parcoursup. Sortez vos cahiers les enfants, ça va aller très vite. L'orientation scolaire. Alors, cette accélération de plan, c'est... T'as l'impression qu'il n'y a pas de blanc. C'est très horrible. Ça veut bien dire qu'il est obligé de faire beaucoup d'artifices pour intéresser son audience parce que sinon il se lasse très vite. Ça veut dire que leur temps d'attention doit être équivalent à l'espace de 2-3 secondes maximum. Et donc s'ils ne changent pas de plan ou s'ils ne bougent pas ou s'ils ne gueulent pas comme un blaireau, eh ben ils n'intéresseraient pas le grand monde en fait. Ce qui en dit long sur ces conseils et je pense qu'on va bien se marrer. Scolaire, mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose d'infâme. En tout cas, ça l'a été pour moi, c'est-à-dire que à 18 ans, on te dit: hey gros, tu veux faire quoi plus tard? Putain, Roger, tu fais quoi? Ah, il arrête pas de se perdre. Tu veux faire quoi plus tard, toi? Vendeur de tacos. Putain, Roger, il turbine. Bref, en terminale, on te demande de faire des choix pour tes études supérieures. Chose qui a été pour moi quelque chose d'assez difficile parce que j'ai fait terminale S parce qu'on m'a dit: est-ce qu'il voulait plus de portes, ça a les capacités pour et tout. On a flatté mon ego et moi, qu'est-ce que je me suis dit? Putain, c'est vrai que j'ai un gros chiffre, je vais quand même y aller. Bah, je vous assure que le gros chiffre en maths, il a rien fait du tout. C'était le gros chiffre dans mon cul, hein. Et celui du prof en plus, 18 cm, ça s'est sorti passé. Je me suis donc embarqué en filière S, donc scientifique. J'ai fait ma première et ma terminale, tout s'est bien passé, malgré le fait que j'ai commencé à pleurer chaque soir parce qu'il fallait qu'on révise tous les jours, on avait des contrôles surprises, c'était le bordel, mais bref, ça c'est plus ou moins bien passé. Je regarde de très bons souvenirs et donc je suis arrivé en terminale où on m'a dit: hey mec, faut que tu fasses des choix sur APB. Donc moi, tu sais, YOLO, je fais des choix sur APB. Un ardinomo, knarf sartek, j'essaie de parler arabe et j'arrive pas. Je suis allé sur APB, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait, j'ai fait ok, donc ça me plaît pas, ça me plaît pas. En fait, il y avait pas grand chose. En septembre 2015, me voilà rentré en fac de biologie à Nancy. Au début, c'est très cool, hein, tu découvres la joie de ne plus avoir tes parents sur le dos et d'avoir un appartement pour toi tout seul. On va pas se le cacher, c'est non négligeable et ça fait plaisir. Presque autant que quand papy me met ça. Non, on continue. Moi, je parle d'appart et tout ça, mais en réalité, je vivais dans un 9 mètres carrés, hein, avec les appartements du Crous. Ce qui fait que les sanitaires, à savoir WC et douche, c'était en commun. On apprécie, par exemple, avoir envie d'aller pisser, hein, à 3h du matin quand on était en train de dormir, devoir se rhabiller. Donc tu sors de ton lit, tu vas te rhabiller. Putain, il charbonne dur, hein. Le petit Mamadou, il arrête pas de faire des allers-retours. Ça c'est vraiment chiant ça par contre. Oh là. Eh, dépêche-toi! Donc ouais, Le fait de te lever avec des chiottes en commun, il suffit qu'à 3h du mat, t'as le même mec qui arrive avec toi. c'est sympa, hein, quand t'as envie de pisser à 3h du matin, tu devais te lever, te rhabiller, hein, parce qu'il y a un couloir à franchir avec des gens possiblement que tu vas croiser. Et puis tu sais, t'arrives au WC, vraiment, il y a de la pisse partout, de la chiasse sur le bord des cuvettes, c'était excellent. Ou encore se réveiller un matin. Moi, sans D'accueil, vraiment les étudiants étaient tous très cool et tout. Et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, premier jour de rentrée, t'as le droit à un discours du principal qui en gros te dit: bienvenue à tous les élèves, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Discours qui signifie: bienvenue à tous les élèves et allez bien vous faire enculer. Oui, parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas, c'est qu'en fac de biologie, au début dans l'amphithéâtre, vous êtes à peu près 500, peut-être un peu moins, 300, je suis peut-être un peu et tout. Et ça, je l'ai compris seulement peut-être 2 ans après. J'ai donc arrêté la fac de biologie. Il donne rien de concret dans son truc là. Il raconte sa vie, mais on s'en bat les couilles de sa vie. Et puis en plus, il raconte sa vie, mais on s'en fout. Parce que c'est. Au mois de janvier.
les mecs qui viennent voir orientation scolaire après le bac, ils viennent pas voir le mec qui raconte sa vie et qui voit Mamadou derrière, là. Ils s'en tapent de ça. Ils veulent des conseils, ils veulent pas savoir comment ça se passe, ils veulent juste comment faire. Je veux dire que de janvier à septembre, je ne faisais plus rien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce laps de temps? J'ai travaillé au McDonald's, je vous invite directement à aller voir la vidéo qui s'affiche quelque part ici en fait. Après cette vidéo, bien sûr, j'ai passé le code, j'ai passé le permis, j'ai fait des vidéos et je me suis tapé des putes. Ensuite, en septembre, j'ai fait ma rentrée en DUT MMI, ce qui implique que je me suis réinscrit une nouvelle fois sur APB. Un moment très joyeux où j'ai dû faire ma lettre de motivation et dire à toutes les écoles, bah en fait, t'étais en fac de bio, mais comme ça m'a pas plu, bah t'es arrêté. Je vous assure que quand on doit faire une lettre de motivation ou un entretien, et quand on dit, bah t'as parlé quoi cette année? Moi, t'es pas trop bien. T'as l'impression de partir avec un handicap à dire que t'as déjà foiré une année. Du coup, petite astuce pour tous ceux qui regardent cette vidéo et étaient dans le même cas que moi à l'époque. Si à un moment dans l'entretien on vous demande mais qu'est-ce que vous avez fait entre la terminale et cette année, vous pouvez sortir hein. Écoutez, vous savez, je suis quelqu'un qui touche un peu à tout et en l'occurrence je m'étais pas réellement trouvé pendant cette Quelqu'un qui touche à tout, par définition, quelqu'un qui touche à rien. première année. Il m'a fallu plusieurs années pour me rendre compte que ce DUT là, c'est vraiment ce qu'il me faut. Je suis motivé comme jamais maintenant et je sais que je suis prêt à tout pour accomplir mes rêves. Enfin bref, n'hésitez pas à embellir un peu le truc. S'il faut même amener votre pote pendant l'entretien, vous démarrez une petite musique comme ça solennelle pendant votre discours, ça change tout. S'il faut même vous pouvez faire une petite mise en scène avec des costumes. N'hésitez pas par exemple à prendre des costumes de l'armée mérovingienne, ça fait toujours plaisir. Bref, l'orientation scolaire ce n'est pas quelque chose de facile et donc si vous voulez tout savoir, ce DUT MMI ne m'a pas plu non plus. Alors que l'orientation scolaire est difficile parce que les gens, les personnes qui sortent justement du lycée ne savent pas qui ils sont. Du moment qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne sauront pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple que ça, les amis. C'est logique comme, je sais pas, un truc que tu lances en l'air et que ça retombe par terre. C'est ça en fait. C'est que si les parents, dans un premier temps, c'est parce que, ouais bon, après c'est galère, mais si les parents savaient qui ils étaient, tout ça, il n'y aurait pas de problème sur les enfants. Sauf que bah là, les parents, bah eux, c'est pareil, ils ont pris les trucs de leurs parents, qui ont pris les trucs de leurs parents, mais arrive un moment, il faut savoir dire stop, tu vois, tu vas pas prendre des trucs qui ne marchent pas toute ta vie. Tu vois que tu vois que ton gosse il galère, qu'il sait pas quoi faire, etc. Toi, t'étais dans le même truc, mais il n'y a pas un moment, tu te dis, putain, mais je vais avoir peut-être un élan de lucidité, et peut-être essayer de faire les choses d'une autre façon que moi je les ai fait, parce que moi j'ai raté ma vie, donc j'ai pas envie que mon gosse rate ma vie, tu vois. Ça paraît logique, quand il y a quelque chose qui marche pas, plus tu continues à faire, plus, comme Einstein disait, t'es considéré comme un fou. Simple. J'ai choisi parce que les vidéos me plaisaient énormément et je me suis dit bon DUT MMI c'est du métier d'internet, on faisait tout ce qui était photo, vidéo, montage vidéo, on faisait également de la retouche de photos. Ça ne m'a pas plu parce qu'au final le montage vidéo c'était type France 3 alors que moi j'étais habitué à faire des montages type YouTube. La photo c'était très cool sauf que de même j'étais pas forcément intéressé parce qu'on étudiait tout ce qui était photographie du 18e qui te donne mal à la tête et t'as l'impression que t'es au milieu d'un bateau. 17e siècle, moi je m'en bats les couilles, hein, je vais pas te le cacher. Donc au final, c'est clairement pas évident de choisir une branche dans laquelle tu vas t'épanouir pleinement. Moi il y a un truc dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'ai mis beaucoup de temps avant de me décider à vous parler de ça parce que je me suis dit, je sais que mes paroles maintenant pèsent un peu plus qu'avant, c'est-à-dire que quand je vais dire quelque chose, ferme ta gueule. Des faux, tu mets des facs, tu mets des DUT, tu mets des CP, j'ai mes couilles au bord de l'eau là, des prépas, des trucs, des BTS, tu sais pas quoi mettre, du coup tu mets un peu tout dans le doute, tu te dis bon au moins j'aurai un truc et ça sera cool. Putain, mais ça c'est un truc de fou, comment les gens, tellement qu'ils ont un vocabulaire creux et qu'ils ne savent pas quoi dire, meublent leurs paroles par des trucs qui ne servent à rien. Putain, mais t'as un truc à dire, tu vas directement dire le truc, et s'il y a un blanc, il y a un blanc. Ça sert à rien de faire une vidéo de 17 minutes pour dire un truc de 2 minutes au final, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Et ça, c'est un truc de ouf, mais vous vous sentez pas obligé de mettre quelque chose. Par exemple, c'est très con, mais prendre une année sabbatique, ça peut être très cool. C'est-à-dire, pendant cette année, tu ne branles pas rien non plus. Tu te prends une année où tu travailles pour te faire un petit peu d'argent. Ça te laisse le temps de réfléchir vraiment à ce que tu veux faire. Là, comme il dit, l'année sabbatique, c'est extrêmement intéressant parce que ça te permet de te poser avec toi-même avant de te poser avec je sais pas quoi. Sauf que bah la majorité des gens ne savent pas vraiment comment se poser avec eux-mêmes. Et ils vont justement dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Sauf que quand je te dis ça, bah t'as plein de trucs qui arrivent et tu ne sais pas vraiment quoi en fait. Alors que, à l'opposé, si je te dis qui tu veux être, oh, je sais qui je veux être. Moi, je veux être un businessman. Ok, tu veux être un businessman. Qu'est-ce que tu vas faire pour être un businessman? Moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Et toi, qui tu veux être? Bah, moi, je veux être, je sais pas, quelqu'un d'important. Ok, qu'est-ce que tu vas faire pour être quelqu'un d'important? Tu vois, en fait, quand tu parles de qui tu veux être, t'as l'impression que c'est extrêmement facile le processus. Alors que quand tu parles de qu'est-ce que je veux faire, bah c'est comme si, je sais pas, t'avais plein de trucs devant toi, tu devais choisir, or que tu n'as jamais goûté. Tu vois, c'est comme si t'avais, ouais, imaginons, t'as plein de fruits devant toi, tu sais pas lesquels sont pourris, tu sais pas lesquels sont dégueux, lesquels sont pas mûrs, lesquels sont, y a des vers dedans, donc c'est un coup, tu vas croquer dedans, tu vas manger des vers. En fait, tout ça. Et on doit te dire, tu dois choisir un truc. Mais attention,
il faut que tu choisisses bien parce qu'il peut y avoir des répercussions derrière. Et ben, c'est pareil en fait, tu ne peux pas, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans les fruits avant même de le goûter. Et c'est la même chose avec les métiers. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer avant même de l'avoir fait. Et pour avoir fait énormément de reconversions, je peux te dire que c'est exactement ce qui se passe. C'est que tu ne vois pas le derrière du rideau à moins d'être passé derrière le rideau. Et c'est pareil par rapport à l'orientation. C'est ça qui est incroyable. Et justement, le fait de te dire qui tu veux être, déjà, bah, tu souffles, ok, en fait, il n'y a pas de pression à avoir, tu vois. Et le fait de savoir que une fois que tu sais qui tu veux être, le reste, ça se trouve facilement sur Internet. Qui tu veux être, un businessman, ok, quel type de business tu veux créer? Ah, ok, on revient à la même question, qui tu veux être? Bah, je veux être un businessman qui fait le bien. Oh, parce que tu as des businessmen, bon, ils polluent, Amazon, tout ça, bon, bref. Et bien, justement, là, tu vas aller chercher encore qui tu veux être, etc., etc. Et en fait, tu fais un énoncé comme ça de qui toi tu aimerais être, et par rapport à cet énoncé-là, tu as le plan exact de qu'est-ce que tu vas faire, en fait. Aussi simple que ça. J'avais pas vu, j'avais oublié de remettre. Voilà, vous aurez ma petite gueule pendant un petit moment. Le temps de faire un petit peu d'économie pour pouvoir te payer, je sais pas, un appartement un petit peu plus stylé quand tu feras tes études, ou alors pouvoir sortir un peu plus avec tes potes le soir et se lâcher, ne pas manquer de nourriture, enfin bref, tu peux faire des petites réserves comme ça en travaillant. C'est là où tu vois la différence de mentalité entre les gens qui ont un peu de sous et qui essayent de mettre de côté et les gens qui ont un peu de sous et ceux qui investissent. Et forcément, les résultats ne sont pas les mêmes. Hein, on est d'accord. Quand je parle d'investissement, c'est pas forcément dans l'aspect financier, c'est pas forcément dans la crypto, dans la bourse, dans le trading et tout ça, mais ça peut être aussi sur soi. Donc acheter un coach, je sais pas, moi, prendre des formations, prendre des trucs comme ça. Tout simple. Parce qu'il y a des formations qui vont t'emmener à un niveau de qui tu veux être plus haut que seulement des potes. Parce que techniquement, les potes, ils sont à peu près au même niveau que toi. Et l'une des règles d'or qu'il faut respecter, qu'est-ce que c'est? Tu ne prends jamais des conseils de personnes qui sont au même niveau ou en dessous de toi. Tu prends toujours des conseils de personnes qui sont au-dessus ou qui ont atteint ce que tu voulais atteindre. Aussi simple que ça, mon frérot. Allez, Sissi la zup. Pendant un an, tu peux très bien utiliser ces un an pour réfléchir un petit peu mieux et te dire ok donc ça c'est sûr ça va pas me plaire, ou alors un peu mieux te renseigner pour te dire ok ça peut-être que ça pourrait me plaire, est-ce que je peux pas le creuser, enfin bref ça te permet également d'entourer un petit peu le monde professionnel parce que ça c'est pareil mais c'est un truc. Ils vont essayer de prendre des fruits, de goûter, est-ce que ça peut me plaire? Bah putain mais c'est toujours le même truc en fait. L'école ne te prépare absolument pas. Ils vont jamais vers eux-mêmes, ils vont toujours vers l'extérieur, mais c'est pas non plus de leur faute, mais un peu quand même, parce que le monde est fait vers l'extérieur. Mais si t'es assez intelligent, tu vois que bah il y en a plein qui galèrent, et même toi tu galères, si t'es assez intelligent, tu vas te dire, bon bah là je galère, ce que je vais faire c'est justement essayer de voir qu'est-ce que moi je veux, qui je veux être. Pas qu'est-ce que je veux faire. Ça c'est de la merde, c'est du bullshit, il faut y arrêter cette merde là. C'est-à-dire que des fois tu vas être amené à travailler dans une entreprise et vraiment tu vas tomber de haut parce que tu vas dire ah d'accord c'est ça en fait la vie d'adulte, et toi t'es en mode attends mais moi depuis le début on m'encadre et tout, et là on me lâche comme ça dans la nature et on me dit vas-y ben fais ça, et tu sais toi t'es là, bon alors moi je sais faire des pâtes, éventuellement je peux vous faire un steak haché saignant ou à point. Je sais que vous dans votre tête vous êtes en train de vous dire mais non mais je vais pas redoubler, enfin c'est pas vraiment redoubler mais c'est prendre une année sabbatique donc c'est comme si tu redoublais, et vous êtes en mode mais je vais pas redoubler c'est la loose et puis les autres ceci et puis les autres cela. En vrai je vais vous dire un truc, la plupart des personnes que vous connaissez au lycée à mon avis vous n'en entendrez plus parler dans quelques années, à part vraiment vos meilleurs potes, vraiment vos amis. Ouais ça c'est pas faux, mais bon c'est pas l'argument qu'il faut le plus très proches, et même parmi mettre en avant. ceux-là, il y en a beaucoup parmi eux que vous allez avoir du mal à voir parce que certains font des études, d'autres travailleront, d'autres partiront dans le sud, d'autres partiront dans le nord. Ne faites pas vos choix en fonction de vos amis mais bien en fonction de vous, c'est compliqué je sais mais il faut vraiment le faire, c'est hyper important. Prenez le temps, ne partez pas n'importe où, ne faites pas n'importe. Faites-les. Mais t'as quand même toujours ton choix qui est influencé par les autres. Et c'est vraiment ce que j'aimerais développer, c'est que même si tu fais les choix par toi-même, lorsque tu vas chercher la chose à l'extérieur, donc comme je te disais par rapport à l'analogie des fruits, tu vas toujours demander la vie à d'autres personnes, donc à des conseils des personnes qui ne sont pas au niveau que tu aimerais être et qui n'ont pas ce que tu as ou ce que tu aimerais avoir. Donc forcément, ça va être biaisé de base. Donc c'est ça qui va t'induire en erreur en fait. Tu seras toujours influencé par inconsciemment ou non, ou consciemment, tu seras toujours influencé par quelqu'un. Tes choix seront drivés par quelque chose ou quelqu'un plutôt. Et la plupart du temps, c'est souvent inconsciemment, jusqu'à ce que tu prennes conscience de ça et que tu dises oh putain, toute ma vie j'ai fait ça pour lui, l'enculé. Voilà, c'est simple que ça. Donc comment faire en sorte de ne plus être influencé? Ben t'arrêtes de demander
des conseils. Et tu fais. Fais, tu sauras. N'importe quoi, vous avez le temps, vraiment, vous êtes jeune. Ou alors, tu prends un coach. Voilà. C'est un truc de ouf, même moi j'ai 20 ans, je suis encore très jeune, si je voulais reprendre des études demain, je pourrais. Et Tu m'envoies un message et puis voilà. je le ferais si c'était nécessaire. En l'occurrence, je m'en bats les couilles, je suis youtubeur. Le deuxième point que j'aimerais aborder et que je trouve très important également, c'est ne pas se limiter aux études supérieures. Alors là, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais ça y est, part en couille, il va nous dire de devenir youtubeur. Non, pas spécialement, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez sans doute des activités, que ce soit culturelles, que ce soit artistiques, que ce soit sportives, que ce soit manuelles, des choses que vous aimez faire, que vous considérez comme étant votre passion, votre passe-temps. Et bien, si ça se trouve parmi vous, il y a des gens qui sont très doués dans leur passion et qui considèrent ça comme étant un passe-temps. Posez-vous la question de minutes et dites-vous, est-ce que par hasard je pourrais pas faire de cette passion mon métier? C'est très con ce que je suis en train de vous dire, mais moi, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un bac S. J'ai toujours été dans l'optique de me dire, je vais faire des études, des grandes études, et puis après je ferai un grand métier, et comme ça ma mère elle sera fière de moi. Et en terminale, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour X raisons, j'ai fait un spectacle avec ma classe durant lequel on imitait nos profs en salle des professeurs. Donc en gros, c'était un sketch humoristique, bien entendu. Avant ça, j'en avais strictement rien à battre du théâtre. Vraiment, dans ma tête, c'était un truc genre Louis XIV. Oh, mes créons de. Attendez, MDR, ce mec est un ovni. Quand il rote, le son qui sort de sa bouche ne correspond pas au mouvement de ses lèvres. Voilà. À écrire les scènes, à imaginer ce qu'on pourrait faire comme van, à aller chercher les costumes, à tout mettre en scène, à répéter, à tourner, à répéter. Et bien le moment où on est monté sur scène, et je vous assure que vraiment ça a été une explosion dans ma tête, c'était beaucoup trop bien. J'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, je vais pas remettre des extraits. C'était pour vous dire que c'était quelque chose de très marquant. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience qu'en fait le théâtre je kiffais à mort, enfin le stand-up du moins. Et je me suis dit putain c'est trop bien, ça doit être trop bien d'être humoriste, ça doit être trop bien de faire vibrer autant de personnes, de les entendre rigoler. Ça m'étonne pas. Par rapport à son montage, tu le comprends direct. Tu comprends que lui, il est là pour connecter les gens. Qui est un des besoins profonds. Et oui, les amis, je vous donne quand même des pépites. Et si tu regardes tous mes contenus, tu auras toutes mes pépites. Et tu n'auras même pas besoin de prendre mon programme. Putain, c'est pas beau ça. Mais il faut regarder tout mon contenu. J'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais senti auparavant et c'est là que je me suis dit j'aimerais trop faire ça, mais dans ma tête je me disais non bah c'est un rêve, ça arrivera jamais, il y a que les gens qui ont des pistons qui peuvent faire ça, et que les gens qui sont faits pour ça ou qui travaillent depuis des années dans le théâtre qui peuvent faire ça. Et en l'occurrence tout porte à croire aujourd'hui que j'avais tort, il y a pas besoin d'avoir de pistons pour faire de la... Intéressant ça. Intéressant dans le sens où attends, je vais me remettre, je me rappelle plus. J'assure que vraiment ça a été une explosion dans ma tête, c'était beaucoup trop bien. J'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, je vais pas remettre des extraits. C'était pour vous dire que c'était quelque chose de très marquant. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience qu'en fait le théâtre je kiffais à mort, enfin le stand-up du moins. Et je me suis dit putain c'est trop bien, ça doit être trop bien d'être humoriste, ça doit être trop bien de faire vibrer autant de personnes, de les entendre rigoler. J'ai vraiment ressenti quelque chose que j'avais jamais senti auparavant et c'est là que je me suis dit j'aimerais trop faire ça. Mais dans ma tête je me disais non bah c'est un rêve, ça arrivera jamais, il y a que les gens qui ont des pistons qui peuvent faire ça, il y a que les gens qui sont faits pour ça ou qui travaillent depuis des années dans le théâtre qui peuvent faire ça. Voilà. Une chose qui bloque beaucoup de gens, c'est justement ouais mais il y en a qui font ça depuis des années. Et qui sont meilleurs que moi, mais t'en sais rien, non, techniquement c'est bullshit, merde, grosse merde, tu vois, c'est raisonnement du cuit d'huître, comme dirait mon mentor. Et ça, c'est pour moi, c'est de la merde comme putain, mais oh, je perds mes mots aujourd'hui. C'est de la merde comme raisonnement parce que justement, tu n'as pas conscience et tu n'as pas connaissance de tes talents profonds. Donc c'est quoi tes talents profonds? C'est plutôt ton identité profonde, mais c'est plus tes talents profonds. Et c'est quoi tes talents profonds? C'est justement le fait d'avoir, tu vois, c'est ce qu'on parle beaucoup là, c'est le MBTI. Et le MBTI, bah, par rapport à ça, justement, c'est déjà tes talents profonds. Déjà, tu commences à te comprendre un peu plus que beaucoup plus de personnes sur cette terre, en passant juste ce truc. Donc tu peux le trouver sur 16 personnalités. Tu vois, encore une deuxième pépite que je te donne. Et par rapport à ça, justement, ça va te donner une vision de qui tu es et comment en fait tu fonctionnes. C'est un peu une notice d'utilisation de toi-même. Et tu as des personnes qui naturellement ne sont pas orientées vers le théâtre, mais qui vont quand même y aller parce qu'ils ont une partie d'eux qui veulent y aller. Mais ce n'est peut-être pas leur partie dominante. Tu vois ce que je veux dire? Et si toi, c'est ta partie dominante, techniquement, tu vas exceller beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement que ces personnes-là qui font ça depuis plus de 10 ans. Et oui, parce que plus tu prends conscience de ta notice, plus tu sais quelles sont tes capacités et plus tu sais comment les mettre en place. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas connaissance de tes capacités, c'est comme si, je sais pas, tu prends une voiture, tu prends une Ferrari, mais tu sais pas comment elle fonctionne. Bah, tu pourras toujours aller moins, enfin, tu pourras toujours essayer de conduire, mais tu iras moins vite qu'une 206, par exemple. Alors que le mec avec sa 206, t'as l'impression qu'il maîtrise de ouf. Oh, putain, un truc de fou. Mais alors toi, t'as une Ferrari, mon pote. Il suffit juste de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que tu comprends ça fonctionne, une fois que tu comprends comment ça fonctionne, bah, tu peux le dépasser et tu peux lui mettre des kilomètres et des kilomètres d'avance. Il suffit de comprendre et d'avoir sa notice interne. C'est aussi simple que ça, parce que si tu n'as pas cette notice interne, tu ne pourras pas aller vers ce que tu penses qui est bon pour toi, ou ce que tu penses que tu aimerais faire. Tu vois, c'est toujours le même truc en fait. C'est ça qui est assez dommage qu'on ne... Comment dire?
qu'on n'aille pas vers ses talents naturels. Et c'est pour ça que c'est dommage que ce n'est pas mis en avant, justement. Alors, il faut aussi faire attention avec tout ce qui est test, parce que les tests t'enferment dans quelque chose. Nous, on veut en sortir. Nous, on veut juste comprendre la base et puis ensuite évoluer par rapport à cette base, tu vois. Alors qu'il y en a qui vont te dire fais ça et en fait, ils vont rester sur cette base, ils vont rester enfermés dans le cercle qui est eux-mêmes. Non, c'est pas comme ça, nous, qu'on marche. Nous, on prend la notice, on comprend le fonctionnement, on comprend comment le monter, etc. Mais rien ne nous empêche de par la suite de faire des... comment c'était là tu sais, t'avais une émission comme ça en Amérique... oui, Pop My Rise. Rien rien nous empêche de faire des pump my toi. Ça. Et en l'occurrence, tout porte à croire aujourd'hui que j'avais tort. Il n'y a pas besoin d'avoir de piston pour faire de la scène, il n'y a pas besoin de faire ça depuis des années. Je veux dire, l'humour, certains peuvent être très doués pour faire rire les gens, il n'y a pas besoin de prendre des années d'études dans des écoles spécialisées pour ça. Certains peuvent être très doués. Ça revient exactement à ce que je disais au préalable. Vous avez forcément des rêves, vous avez forcément des envies. Ce que je veux dire, c'est que intérieurement, je suis sûr que certains d'entre vous ont des envies, mais que vous vous limitez vous-même en vous disant non, mais ça c'est pas possible, j'arriverai jamais à le faire, c'est un rêve, c'est quelque chose d'inatteignable. Croyance limitante et croyance limitante par rapport à ton environnement. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas toi qui va te mettre cette croyance-là, mais ça va être aussi ton environnement qui va te réduire et te restreindre à à quelque chose de plus petit que ce que tu es vraiment. Un peu comme le gosse qui rêve d'être astronaute, et tu sais, tous les adultes le regardent en mode ah bon, ouais, c'est un rêve d'enfant et tout ça. Personne ne croit en lui. Exactement ce que je te dis. Exactement ce que je te dis. Ce qui fait que tu n'arrives pas à atteindre tes rêves, ce n'est pas toi, c'est ton environnement, c'est tes parents, c'est tout ça. Parce que justement, ils vont te restreindre à ouais, bon, il n'y arrivera jamais, c'est un rêve. Ah non, mais regarde, il y en a qui sont dans l'espace ou pas, on n'en sait rien. Alors qu'au final c'est possible, je veux dire, il y a bien des astronautes qui existent, et ces astronautes, je suis sûr que quand ils étaient petits, ils pensaient de la même manière. Eux, ils ont eu le courage et l'audace de faire le premier pas et d'avancer et de pouvoir un jour devenir astronaute, sauf que 90... Parce que justement, ils ont arrêté de prendre en considération la vie des autres. Mais outre le fait, tu as deux choses, tu as le fait de prendre en considération la vie des autres, mais tu as le fait de dire, parce qu'il y en a plein qui disent ouais je vais faire ça, mais qui n'ont aucune action qui mettent en place. Si tu mets les actions en place, les gens vont commencer à te croire, s'ils commencent à te croire, ils vont commencer à t'encourager. Donc techniquement l'environnement tu le changes par tes actions et par ce que tu vas mettre en place, par ton comportement en fait. 10% des gens se disent que c'est pas possible, que c'est un rêve, que c'est quelque chose d'irréalisable, qu'il y a que les élus qui peuvent y arriver, ceux qui ont les épées Excalibur, je m'en plein. Il faut avoir une bite énorme, enfin peut-être pas, mais il faut pas se limiter aux études, ouvrez-vous aussi au monde extérieur, n'hésitez pas à faire plein d'activités, ça se trouve vous allez tomber sur quelque chose qui va vous plaire, ne restez pas le regard. Études parce que tu te limites à quelque chose qui est déjà dans le passé, parce que les études, quand tu regardes leur fonctionnement, c'est tout ce qui est dans le passé. Or, aujourd'hui, si tu veux être dans le futur, il faut t'orienter vers... pas les études. Parce que les études te garde dans un cadre qui, lorsque tu en sortiras, sera déjà obsolète. Parce que avec les avancées qu'on a, les avancées technologiques qu'on a aujourd'hui, donc je sais pas, tu as juste à ouvrir ton téléphone, toutes les applications, toutes les mises à jour qu'il y a chaque instant, et ben tout ça c'est des mises à jour, et sauf que le système scolaire n'est jamais mis à jour, alors qu'il date depuis 1950 le truc. Arrive un moment les gars, il faut se poser des questions. Pourquoi un truc qui date de 1950, qui a toujours les mêmes types de méthodes, qui fonctionne comme à l'ancienne et tout ça, n'est pas mis à jour? Parce que peut-être qu'ils sont pas là pour que tu évolues. Braquez droit devant vous et essayez d'élargir votre vision sur tout ce que vous faites dans la vie et ce qui vous plaît vraiment. J'avais envie de vous en parler parce que moi ça m'a énervé en fait le fléau Parcoursup. Ça m'énerve de me dire que je sais à quel point les études sont dures, à quel point on vous met la pression pour le bac, à quel point c'est pas évident. C'est beaucoup de pression. Déjà on te met la pression pour le bac, mais techniquement le bac c'est de la... Enfin 80%, et je crois que j'avais eu un truc comme ça, 80% des gens qui passent le bac l'ont. Donc bon. Et dans les 20% restants, il doit y avoir 10% d'absents. Et les 10%, c'est vraiment des grosses merdes. D'un coup, et j'ai totalement conscience du stress que vous avez à gérer, et en plus de ça, on vous met par-dessus une couche et on vous dit bang, t'es pas pris dans tes trucs, et en liste d'attente, tu vas faire quoi? Je sais que ça doit vous mettre un coup au moral, mais de ouf. En plus, quelques semaines avant le bac, c'est horrible. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour essayer de vous soutenir un maximum. Je suis carrément de votre côté. C'est très con et c'est nul comme métier, mais je pense que si j'avais pas été youtubeur, j'aurais trop aimé être conseiller d'orientation. Juste parce que j'ai tellement mal vécu, moi, les études supérieures que... Bah putain, si tu conseilles comme ça, j'aimerais pas être l'élève qui tombe avec toi. J'ai pas envie que quelqu'un revive la même chose que moi. Parce que mis à part dire, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Oh bah j'aime ça. Ah bah tiens, j'aime... Attends. Ah bah j'aime... J'aime jouer au sable, je sais pas quoi là. Ah bah tu seras maçon. Ouais, allez, putain. Les études supérieures de base, si tu trouves... Les gars, conseiller d'orientation, ça... C'est pas comme ça tu le fais. Hein.
Bon, certes, ils ont peut-être des trucs en psychologie, mais en attendant, quand tu vois leurs conseils, t'as plus l'impression que c'est Tati Monique qui a été pris parce que justement, il manquait une conseillère d'orientation dans leur putain de collège de merde. Alors que si tu vas vraiment chercher le pourquoi et si tu vas comprendre, et si tu surtout essayes de te comprendre toi, parce que c'est ça qui est avant tout ultra intéressant, tu ne peux conseiller les autres que avant tout après t'avoir peut-être conseillé. Voilà, tu vois, c'est logique. Et pour ça, justement, ça ne s'invente pas. Il faut aller chercher l'information, il faut dépenser de l'argent. C'est pas parce que tu fais une formation de conseiller d'orientation que tu vas pouvoir euh, orienter les gens ad vitam aeternam. Arrivé à un moment, ça va bloquer. Et parce que justement, bah, ce que tu vas leur dire ne va pas correspondre avec qui ils sont vraiment. Donc tu vas les orienter vers quelque chose d'extérieur au lieu de les orienter vers eux-mêmes. Donc tu vas toujours leur demander qu'est-ce qui est bon pour eux au lieu de demander forcément qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux être plutôt. Trouve vraiment ce que tu aimes, c'est quelque chose de magnifique. Je sais qu'il y a très peu de conseillers d'orientation dans les lycées. Ouais, mais il y en a, ils savent pas ce qu'ils aiment. Je sais que les conseillers d'orientation par exemple sont les premiers à pas te pousser vers tes rêves, tu vois, imaginons que tu sois très bon, je sais pas, en danse classique, jamais un conseiller d'orientation va te dire bah Et mec, il y en a d'autres qui aiment plein de trucs. Donc comment tu fais? Comment je te donne un mec qui aime rien et je te donne un mec qui aime plein de trucs. Comment tu vas faire pour l'orienter? Vas-y, dis-moi. Je suis curieux. que moi je crois en toi, vas-y fonce parce que c'est trop dangereux de dire que c'est un élève. Et moi Ouais, mais croire en toi, croire en soi, ça va bien 5 minutes. Mais si, il y en a plein qui croient en moi, mais qui m'ont jamais donné des pistes. Hein, donc, je trouve que prendre des risques pour faire quelque chose qu'on aime, y a pas mieux dans la vie, même si tu galères, tu te sens tellement vivre, ça n'a rien à voir entre travailler pour quelque chose que tu sais même pas, tu travailles parce que tu fais des études dans un truc mais tu sais pas ce que tu veux faire, ou alors travailler et t'as un but précis et tu sais que ce que tu fais tu le t'aimes, en fait c'est juste ta passion, c'est tellement différent. Là je suis en train de travailler pour moi-même, je suis mon propre patron, je suis en train de faire une vidéo, c'est quelque chose que j'aime, je vis ma vie actuellement et ça me permet de faire des trucs de ouf. c'est pour ça aussi que le métier de youtubeur ou de trucs comme ça est beaucoup mis en avant auprès des jeunes, parce que quand tu vois leur vie, les mecs ils disent putain, le mec il est payé à faire des vidéos, c'est quoi ce délire? Tu dis ça aux parents, les mecs ils disent mais il y a quelque chose qui marche pas chez eux. Alors que justement, parfois en étant youtubeur, tu peux gagner beaucoup plus que tes parents l'espace d'une vie qu'ils auraient pu gagner. Ouf et j'aime ce que je fais. Et ça, si en terminale j'avais dit à un conseiller d'orientation, je veux vivre de mes vidéos sur YouTube, mais quel conseiller d'orientation m'aurait dit mec fonce, je crois en toi, là t'as 0 abonné, mais t'inquiète pas, dans quelques années t'auras plein d'abonnés et tu pourras en vivre, tu pourras faire plein de trucs, tu pourras voyager, tu pourras aller à leur rencontre, tu pourras faire des conventions. Mais aucun conseiller d'orientation m'aurait dit mais vas-y fonce. Parce que justement, ils étaient à l'ancienne. C'est sûr, mais aucun m'aurait dit ça. Bref. Et ils n'ont pas la vision du futur. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui vient te voir et qui va te dire, bon, c'est un mauvais exemple, j'allais dire par rapport au NFT, mais il y en a déjà, je sais pas, qui te disent, ouais, je vais quel type, là on a l'IA qui est sorti il y a pas longtemps, donc ChatGPT, si un mec qui te dit, je vais vivre des articles que j'écris sur un IA. Tu dis c'est un conseiller en orientation, il va dire mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Je m'égare un petit Ou même aux parents, parce que justement la plupart du temps ce qui te bloque c'est les parents aussi. peu. Revenons à Parcoursup. Ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, il n'y a que le premier tour qui est passé, donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que 4 c'est vraiment débile de la part de l'éducation nationale, mais bon bref, on n'est pas là pour refaire le monde. Je pense qu'il faut attendre les deuxième et troisième tours, ne paniquez pas, mais j'ai l'impression Ok, bon après. ça se décante, attendre le deuxième tour, attendre le troisième tour. Quoi qu'il arrive, il y a toujours l'option de l'année sabbatique. Je sais que ça c'est quelque chose que pour la plupart des lycéens vous ne concevez pas, mais vraiment prendre une année sabbatique pour travailler. Attention, je parle pas de glander chez soi et à jouer à la play. Et après, dernier cas, là, j'ai peut-être. C'est bien de jouer à la play aussi parfois. Il ne faut pas non plus pas faire que ça, oui, mais faut pas non plus. Tu vois, c'est un peu l'hypocrisie, ça, si tu veux, c'est que jouer à la play, regarder Netflix, tu vois, ils disent ouais, c'est mal, ouais, machin. Ouais, mais si t'as envie de regarder, tu regardes. C'est tout. Si t'as envie de regarder une journée, tu regardes une journée. Pas ouais, mais je procrastine. Ouais, mais tu procrastines pourquoi en fait? C'est quoi la raison? Bah, j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Oui, bon, techniquement, tu viens de me donner la définition de procrastiner, mais tu m'as pas donné la raison de pourquoi tu procrastines. Bah, parce que j'ai pas envie d'y faire. Bah, voilà. Si t'as pas envie d'y faire, tu fais pas, et puis voilà. Ouais, mais il faut que j'y fasse. Mais qui le dit qu'il faut que t'y fasses? Et si t'y fais pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien. En fait, tu vois, c'est ça, c'est qu'on va souvent vouloir les gens parlent de procrastination, sauf que ça revient à ce que je disais depuis le début, c'est qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. S'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne savent pas quel type d'actions sont bien pour eux. Donc ils vont faire des actions un peu fourre-tout que tout le monde font, pensant que ça va être une chose bien, mais en réalité ce n'est pas une chose qui est faite pour eux. Aujourd'hui, demain, tu vois, j'ai eu plein d'appels comme ça. Demain, si je te donne, toi que tu procrastines souvent, demain si je te donne un truc qui est réellement fait pour toi, est-ce que tu vas procrastiner? Je pense pas. Je pense pas parce que tu auras trouvé le truc qui est en accord avec qui tu es au fond et tes besoins. Donc t'as pas besoin justement d'avoir toute cette anti-procrastination, de se forcer. Bon, parfois il le faut, mais
beaucoup moins qu'on ne le pense en fait. Il suffit juste de trouver quelque chose qui, tu vois, par exemple faire les vidéos réactions comme ça là, ça fait une semaine que j'essaye parce que j'arrivais pas à trouver un putain de logiciel, ça fait une semaine que j'ai envie de le faire. Et je l'ai fait et j'étais excité, j'ai pas attendu une seule seconde parce que c'est un truc que j'avais envie de faire. Et justement parce que c'est en accord avec ce que je veux transmettre. Mais si, je sais pas, c'est un truc que j'en ai rien à foutre, tu vois, ben, je vais pas le faire. Pourquoi je vais pas le faire? Parce que bah c'est pas en accord avec qui je veux être, tu vois, c'est aussi simple que ça. M'adresser à ceux qui sont un peu plus désespérés. Selon moi, peu importe la filière, il y a une roue de secours qui, selon moi, est quand même vachement bien. C'est l'armée qui recrute énormément parce qu'ils voilà, ils cherchent du boulot et ils en offrent à beaucoup de personnes. Il faut une certaine condition physique, mais dites-vous que pendant un mois, vous allez peut-être devoir vous donner à fond. Et l'armée, la gendarmerie, les trucs comme ça, en majorité des cas, c'est les gens qui ne savent pas quoi faire et qui veulent au moins faire quelque chose. Il faut arrêter les gars parce que c'est réel. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. L'armée, je répète, c'est un endroit où tu vas parce que tu ne sais pas quoi faire de ta vie. C'est clair et net. Donne-moi une personne qui allait dans l'armée parce qu'elle le voulait vraiment. Il y en a très peu. C'est juste une part dépit en fait qui vont faire le choix. Je ne sais pas quoi faire. Ah bah il reste l'armée au pire. Hein. On va laisser tranquille. Puis après ils vont être dedans et puis ils vont être dans le truc en mode ah bah tiens c'est pas si mal. Et puis au final on va rester et puis voilà. Non les gars c'est arrive un moment il faut arrêter. Il y en a ils vont y aller par choix. Mais il y en a, ils vont y aller par dépit. Et crois-moi qu'il y a beaucoup plus de personnes qui y vont par dépit. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a de plus en plus de demandes et qui recherchent tout le temps. Parce que, justement, les gens se rendent compte que c'est de la merde et que c'est pas ce qu'ils veulent vraiment, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont à l'armée, qui sont à la gendarmerie ou des trucs comme ça et qui, justement, psychologiquement ne tiennent pas le coup parce que, justement, ce n'est pas fait pour eux. On sait que l'armée, c'est dur. Mais, encore une fois, c'est toujours le dernier point, tu vois. Ah bah tiens, il reste l'armée, au pire. Hein. J'irai à l'armée, hein. Putain, sérieux. après ça, vous allez avoir un métier, des revenus. Et il y a vraiment beaucoup de débouchés à l'armée, c'est pas juste. Voilà, c'est typiquement le rabâchage de ce qu'on va te dire. Ouais, mais c'est bien l'armée, c'est bien. C'est tranquille. T'as des revenus, tu payes pas de logement, t'es logé, moi, bah, je sais plus quoi là. Ouais, c'est trop cool. Non mais putain les gars, oh. Vous voulez passer votre vie à être dans l'armée ou quoi? C'est pas une putain de vie ça. Être un soldat, ça peut très bien, alors je m'y connais pas forcément, mais je sais que par exemple tu peux très bien être réserviste, tu peux très bien travailler dans un truc un petit peu plus spécialisé dans l'armée de l'air, dans l'armée de terre, même dans la marine, enfin bref, il y a beaucoup de portes. Faut pas juste que vous restiez dans votre petite bulle et que vous vous dites, ok, j'ai fait un bac S, donc il faut que je choisisse des études orientées vers le scientifique. Ça c'était ce que je faisais. Ça c'est intéressant parce que il a raison, il ne faut pas se fermer par rapport aux études qu'on a fait parce que peut-être que les études ont été influencées et donc nous ce qu'on veut vraiment est complètement à l'opposé de ça. C'est intéressant ce qu'il dit. En terminale et j'étais débile, mais vraiment j'ai envie de me mettre des petites claques comme ça. Ah voilà mesdames et messieurs, c'était une vidéo, certes un petit peu moins drôle, mais j'avais envie de vous faire. Voilà, bonne vidéo, c'était cool. Voilà, je connaissais pas le bonhomme. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos comme ça dans ce même style pour que je réagisse si vous voulez que je réagisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis.